Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va méditer l'expression debout, assis, couché sur les côtés que nous retrouvons à deux reprises dans le Coran al-Karim. La première dans la sourate Al-Imran, lorsqu'on peut lire en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur les côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Et on la retrouve également dans la sourate Yunus, quand on peut lire Quand le malheur touche l'homme, il fait appel à nous, couchés sur les côtés, assis ou debout. On voit justement que Allah nous dit qu'il faut continuer d'adorer Allah Azzawajal, d'implorer Allah Azzawajal lorsque nous sommes. On peut le faire de manière debout, assise ou couchée. On va voir justement que dans l'adoration, Allah va nous le dire d'une certaine manière, il va nous dire dans l'ordre, donc debout, assis, couché, donc dans l'ordre de l'effort en fait, qui est méritoire, plus nous sommes debout, que nous sommes en bonne santé, nous devons implorer Allah pour cela. Et à l'inverse, lorsqu'on voit là dans l'épreuve, dans la sourate Yunus, Allah nous le dit à l'envers. Il nous dit, nous allons implorer Allah, donc quand le malheur arrive, couché, assis ou debout. On voit que, subhanallah, c'est très subtil. Allah va nous le dire dans l'autre sens parce que lorsque nous avons une épreuve, nous savons très bien que nous sommes au plus bas, nous sommes couchés, nous n'avons plus d'énergie et là, nous allons implorer Allah. Et il y a également des personnes, lorsqu'elles sont debout, qui implorent également Allah. Bref, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'invoquer dans toutes les situations. Comme le mouvement de la prière, des fois nous sommes debout, des fois nous allons être en recours, des fois nous allons être en soujoud. Dans la vie, il va y avoir plusieurs épreuves. Des moments nous allons être dans l'aisance, à d'autres moments nous allons être dans la détresse et à tout moment, remercions Allah subhanahu wa ta'ala, louons-le, Inch'Allah, et demandons pardon pour tout ce qu'il nous attribue, tout ce qu'il nous donne au quotidien. On va voir que n'importe quelle personne va être touchée par l'épreuve et il ne faut pas croire que c'est plus facile pour les pieux ou à l'inverse des mécréants, c'est difficile pour tout le monde et on le voit justement avec un exemple d'un sahaba, Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, donc c'était lors d'une bataille, le prophète, alayhi salam, donc il faisait très froid, ils avaient faim, ils étaient tous donc en retrait, ils attendaient, ils voulaient savoir ce qui allait se passer et le prophète, alayhi salam, va demander, il va dire, je vais choisir un compagnon pour aller voir qu'est-ce que le camp adverse va faire. Donc pour s'infiltrer, pour regarder donc les stratégies du camp adverse. Et donc, Hudayfa ibn Yaman va raconter dans un hadith, justement, il va dire que il avait faim, il avait froid, il ne va pas lever la main et proposer d'y aller, ils vont même baisser la tête, voilà, ils ne veulent pas, entre guillemets, être choisis par le prophète, alayhi salam, parce que c'est difficile. Et là, le prophète va quand même le choisir. Et il va dire, le prophète va faire une dua pour Hudayfa, donc il lui demande d'aller voir justement la situation adverse, et il dit à partir du moment où le prophète a fait cette dua, il n'avait plus peur, il n'avait plus froid. Et il va aller, subhanallah, donc il va aller observer et il va revenir quelque temps plus tard. Et au moment où il revient, il voit le prophète, alayhi salam, qui était en prière, il avait une couverture sur lui. Et là, Hudayfa arrive, il va donc lui prêter un morceau de la couverture, se mettre auprès de lui et lui demander donc des nouvelles. Et là, Hudayfa lui dit que la troupe adverse s'en va. Elle se replie, donc elle compte s'en aller et le prophète est terriblement, astaghfirullah, il est très heureux et il va rendre grâce à Allah Azzawajal de cette magnifique nouvelle et il va prier et remercier Allah. On a vu que donc c'était difficile pour Hudayfa, donc les compagnons donc c'était des situations qui étaient difficiles. On a vu également Ayoub lorsqu'il va être éprouvé 18 années dans la maladie. On a des choses qui sont difficiles. Et Allah même cite dans le Coran les âmes qui vont s'arracher de leur lit au milieu de la nuit pour aller prier. On sait que c'est difficile d'aller se refaire le dos, se réveiller. On pourrait rester confortablement dans notre lit, mais Allah le cite. Il dit ils vont s'arracher, ils vont donner un effort donc pour aller plaire à Allah Azzawajal. Et ainsi donc, dans n'importe quelle situation, que nous soyons en bonne santé, que nous soyons fatigués, que nous soyons malades, dans n'importe quelle situation, que nous soyons fatigués, Allah nous demande donc de l'invoquer, de l'implorer, donc debout, assis, couché,
Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous aider à l'adorer de la meilleure des manières. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Qu'Allah il nous aide à, Inch'Allah, à ressentir ce parfum de piété à travers ces exemples qu'il nous cite dans le Coran al-Karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi ya rabbil alamin.